Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Miroir, miroir, tu vois uniquement ce que tu penses. Et puis la pensée a dit, l'autre que je vois, c'est moi. Le fait que les autres te reflètent ta façon de penser constitue un point fondamental dans ta compréhension de la réalité. Tout comme tu vois seulement ce que tu penses à ton sujet et au sujet des autres, tu vois seulement un côté de tes pensées. C'est pourquoi tu as besoin des autres afin qu'ils puissent servir de miroir à ta mentalité et te permettre de te voir en entier. Même si certaines pensées te paraissent impensables à propos de toi-même, tu peux compter sur le miroir des autres pour te montrer tout ce qu'il est possible de penser à ton sujet. Cela s'applique en particulier aux pensées qui te déplaisent et que tu crois ne pas posséder. Pourtant, quand tu reconnais qu'elles parlent de toi et non des autres, tu cesses de vouloir t'acharner à changer ce que tu vois à l'extérieur. Et tu acceptes de comprendre tes pensées en tournant ton regard vers l'intérieur. Souviens-toi de ceci, mon jeune ami. Vouloir te changer ou changer les autres, c'est vouloir changer l'image que tu vois dans le miroir en changeant de miroir. Peu importe le nombre de fois que tu le fais, tu obtiens toujours le même résultat. L'image que tu vois est toujours ta propre réflexion. Elle est une invitation à réfléchir à ce que tu vois, plutôt qu'au miroir en question. En acceptant de changer tes pensées, tu acceptes de prêter attention au message plutôt qu'au messager. Comme tout ce qui t'entoure, elles sont les messagères de l'amour. Une fois centré au bon endroit, tu es prêt à découvrir les pensées qui te paraissent difficiles à aimer à propos de toi-même. Il peut s'agir de traits que tu n'aimes pas chez les autres, ainsi que de pensées et de comportements auxquels tu réagis fortement. Tu es certain que rien de tout cela ne t'appartient. Pourtant, si cela était vrai, tu ne ressentirais pas de malaise, n'est-ce pas? Poursuivons. Pour t'aider à faire la paix avec chacune de ces pensées rebutantes, tu peux te poser les questions suivantes. Où est-ce que je pense la même chose? Où est-ce que je fais pareil? Bien sûr, ce n'est pas si évident que cela à première vue, puisque la forme peut être différente. Tu peux l'avoir pensé ou fait de façon réelle ou virtuelle et de bien d'autres manières. Toutefois, la sensation d'inconfort demeure la même. Par ailleurs, toute hésitation ou résistance à faire cette expérience peut te signaler la présence de pensées qui se prétendent au-dessus de tout reproche. Elles ignorent que chacun fait de son mieux en ce moment et au meilleur de sa conscience. À vrai dire, ce que tu évites contient ce que tu recherches, c'est-à-dire que de t'avouer la vérité est la clé de ta liberté. Courageusement, avec tout l'amour que tu as pour toi et pour tes pensées, parcours les pages de ton histoire. Sois bon pour toi, surtout en lisant les passages peu enviables, ceux dont tu n'es pas très fier, ceux que tu préférerais taire. Prends ton temps, mon cher apprenti, rien ne presse. Continue d'examiner avec bienveillance les paroles et les gestes qui t'ont permis de faire subir à quelqu'un d'autre le même sort que tu as subi, autant virtuellement que réellement. Cherche encore et encore. Soudain, tu vois ce que tu ne voyais pas. Oui, tu as trouvé le trésor. Tu vois le moment exact où tu as dit ou fait la même chose. Tu le tiens. C'est très bien.
Permets à cette révélation de se déposer en toi. Savoure-la, puis écris ce que tu as découvert. Et si tu te sens obligé de communiquer avec la personne qui t'a servi de miroir, tu peux te rappeler que toute cette histoire est le produit de tes perceptions. Bien sûr, si tu sens l'élan de lui en parler et de demander pardon, libre à toi. Quoi qu'il en soit, elle peut ressentir ce que tu ressens sans qu'un seul mot ne soit échangé. En vérité, il n'y a pas de séparation entre toi et les autres. Tu vois ce que tu penses ce que tu vois. Tu es tout à la fois, les yeux, la vision et le panorama. Le miroir te reflète tout cela. Tu es la cause et l'effet de ce que tu penses à propos des autres et de toi-même. Alors, ce qui te paraissait négatif te montre tout ce qu'il possède de positif. Ta pensée s'équilibre et te voici de nouveau libre. En rejetant une pensée dont tu perçois uniquement les inconvénients, tu te prives de tous les avantages qu'elle contient. Prenons l'égoïsme. Mépriser ce trait dont l'amour nous a tous équipés peut t'empêcher de te faire passer en premier. Ainsi, le jour où tu es épuisé d'avoir tant donné aux autres sans rien recevoir en retour, tu comprends que ce que tu appelais un défaut est aussi une qualité. Ton point de vue devient complet. Égoïsme et générosité forment les deux aspects opposés d'une même pensée. Naturellement, nous agissons tous de cette façon. Certains l'appellent la compassion. Découvrir que tu es capable de penser, dire et faire tout ce que tu peux reprocher aux autres te permet d'équilibrer ta pensée et d'ajuster ta vision. Tu reprends ton pouvoir dès que tu te souviens que tu es ni mieux ni pire que qui que ce soit. L'effet miroir te rappelle ton humanité et te révèle l'humilité de ton cœur. Les pensées que tu n'aimes pas sont les pensées qu'il te reste à aimer. En vérité, les autres sont ton miroir. Nous tous qui t'entourons jouons ce rôle sans exception. Tout ce qui existe nous reflète la merveille que nous sommes. Tout nous invite à réfléchir à cette merveilleuse magie. L'amour est généreux. Il nous traite tous de la même manière. Et il est égoïste. Il nous aime tous sans condition.